Bonjour! Aujourd'hui ça fait 3 mois pile poil que je suis arrivée au Japon et je voulais du coup faire une vidéo un peu bilan de mes 3 premiers mois au Japon. Pour ceux qui ne savent pas, du coup je suis en échange universitaire de septembre 2017 à septembre 2018 au Japon à Nagoya. J'ai fait une LLCE japonais avant et là techniquement je suis inscrite dans ma première année de master langue et société spécialité japonais. Avant de faire cet échange universitaire, je n'étais jamais venue au Japon et du coup j'ai découvert le Japon directement en me jetant dans le grand bain et en habitant ici. Est-ce que je recommande de faire ça? Honnêtement, ça varie complètement de votre personnalité et de la façon dont vous vivez la séparation avec votre famille et vos amis. Je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant, j'aime énormément ma famille et j'aime énormément mes amis, mais si j'ai pas de nouvelles ou si je donne pas de nouvelles, c'est tout à fait normal pour moi. Ça a toujours été le cas. Ça faisait déjà 5 ans du coup que j'habitais plus dans ma famille. Ça faisait 3 ans même que j'habitais à 700 km de chez eux. Du coup, je les voyais pas souvent. J'avais l'habitude de rentrer 2 ou 3 fois par an, grand max. Du coup, l'éloignement, c'est pas ce qui m'a le plus inquiété. Parce que finalement, la seule différence que ça va faire cette année, c'est que je vais pas rentrer chez moi. Ça va juste être le premier Noël que je passe toute seule à l'autre bout du monde. Ça va faire un peu bizarre. Mais à part ça, c'est la seule différence en fait qu'il y a par rapport aux autres années. Je vous ai proposé de me poser des questions sur Twitter à ce sujet et du coup je vais répondre au fur et à mesure dans la vidéo à ces questions. Donc si jamais vous voulez pas louper la prochaine session de Q&A ou de FAQ comme on dit en français, abonnez-vous à mon compte Twitter, comme ça vous louperez pas ça. Et puis du coup, voilà. Alors, pour vous resituer un petit peu ce qui s'est passé. Quand je suis arrivée, j'ai passé mes 2 premières semaines à Tokyo à faire la touriste. Vous avez pu voir ça du coup parce que j'ai fait des vlogs tous les jours pendant mon séjour à Tokyo. Et du coup, si jamais vous n'avez pas vu, vous pouvez cliquer là et aller les voir. Ensuite, du coup, j'ai fait le voyage Tokyo-Nagoya en train. Et je me suis installée ici et après j'ai eu ma pré-rentrée et ensuite j'ai commencé les cours. Pareil, les cours ça se passe super bien et pareil j'ai fait une vidéo là-dessus. Ce qui se passe dans ma vie de tous les jours en fait, c'est que j'ai cours 3 jours par semaine, donc ça veut dire que j'ai 4 jours de libre par semaine et ça me permet de faire plein de visites, d'aller me balader en ville, d'aller faire du shopping, de visiter des musées, de visiter des parcs. On a fait un voyage à Kyoto avec les gens de ma résidence universitaire. On a fait un voyage à Shirakawa-go avec les gens de ma classe. Il y a d'autres choses qui se préparent aussi dans un avenir proche. De manière générale, je suis hyper contente du fait que j'ai pu avoir l'occasion de beaucoup sortir. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement introverti et donc si vous me laissez toute seule pendant une semaine chez moi, je ne vais pas sortir de chez moi. Donc c'est vraiment une bonne chose et un gros progrès de ma part en tant qu'adulte que j'arrive à me bouger le cul et à sortir même quand je suis pas obligée de sortir. Je me sens un peu coupable en fait quand je sors pas, vu que je suis au Japon et que je suis au Japon que pour une durée de temps déterminée, il faut que je profite au maximum. Ouais, du coup sur ce côté-là, j'ai fait vachement de progrès. Je connais déjà mieux Nagoya que je connais Lille, alors que Lille j'y habitais pendant 3 ans et qu'il n'y avait pas la barrière de la langue. En parlant de barrière de langue d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont posé la question de est-ce que tu as progressé en japonais? Est-ce que tu arrives à discuter en japonais? Est-ce que tu arrives à te débrouiller dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours et tout? Bah oui, j'ai fait des progrès. J'ai fait beaucoup de progrès. Je suis capable de tenir des discussions en japonais. Je fais énormément de fautes de grammaire. Il y a beaucoup de vocabulaire qui me manque, mais j'arrive toujours à contourner mes difficultés pour arriver à faire comprendre à la personne ce que je veux dire. Je vais regarder les questions que vous avez d'ailleurs précisément à ce sujet. Pour parler vraiment de ma progression en langue, je pense que c'est surtout mon oral qui a progressé, autant ma compréhension que mon expression. Mon expression, ça c'est sûr, parce qu'elle était au niveau 0. Genre le plus bas possible après 3 ans de japonais, bah, c'était mon niveau. Maintenant, j'ai plus besoin de faire une phrase en français dans ma tête pour ensuite la traduire. Je peux penser directement en japonais. Les journées où je parle beaucoup japonais, je rentre le soir et je pense en japonais. J'ai un peu du mal d'ailleurs à revenir en français. En général, ça finit toujours par un espèce de mix de français, d'anglais et de japonais dans ma tête. Du coup, c'est un peu cocasse quand quelqu'un s'adresse à moi et que des fois je réponds juste dans la mauvaise langue. Ça arrive. Je pense pas cependant être capable de faire une vidéo en japonais, simplement parce que je pourrais la faire, mais quand je devrais l'éditer, je me rendrais compte de toutes les fautes que j'ai faites et du coup je serais trop embarrassée et j'aurais pas envie de la sortir.
Donc, les vidéos en japonais, ça va attendre un peu. Hein. Par contre, du coup, j'ai pas trop progressé à l'écrit, je trouve. Je pense que je lis beaucoup moins bizarrement en japonais que ce que je lisais en étant en France en cours. Parce que ce qu'on faisait en France en troisième année de la LCE à Lille, c'était super balèze. Je pense pas que je serais pas capable de lire ce que je lisais l'année dernière, mais je pense pas que mon niveau ait progressé. Je pense avoir un peu stagné en lecture parce que je ne lis pas beaucoup en japonais. Ce que je lis principalement, c'est des tweets et les dialogues des jeux vidéo auxquels je joue, donc Animal Crossing, Pokémon. Mais du coup, c'est pas forcément des textes qui sont remplis de vocabulaire extrêmement utile à la vie de tous les jours ou c'est pas genre du vocabulaire utile pour étudier à l'université par exemple. C'est pas du vocabulaire technique, c'est juste du vocabulaire simple dont je connais déjà au moins les lectures. La quasi-totalité du temps, il y a des feuilles-gana. Bon. Mais je me dis, c'est pas très grave parce que le focus de cet échange universitaire, c'était quand même de faire en sorte que je sois à l'aise avec le japonais oral. Et donc, si je me concentre sur l'oral, j'aurai tout le temps après, une fois que je suis rentrée en France, de me concentrer sur l'écrit. Parce que l'avantage de bosser l'écrit, c'est qu'on n'a pas besoin d'être dans le pays pour pouvoir bien bosser quand même. En dehors d'être en immersion, je pense que ce qui a été le plus bénéfique pour moi pour améliorer mon oral, c'est que j'ai commencé à vraiment regarder régulièrement des youtubeurs en japonais. Parce qu'avant, je le faisais de temps en temps quand j'avais envie de travailler, mais là, je le fais juste tous les jours. Vu que la plupart des youtubeurs japonais en plus sortent des nouvelles vidéos tous les jours, c'est plutôt pratique. Et ça, plus le fait que je sois en immersion, a fait faire un bond à ma compréhension orale. Et aussi, c'est con, mais les vidéos que je fais sur apprendre le japonais avec Animal Crossing, bah, ça me fait bosser ma grammaire orale vachement. Et il y a plein d'expressions que j'ai appris en décortiquant Animal Crossing pour préparer mes cours qui me sont utiles mais quasiment tous les jours. Alors en ce qui concerne la vie étudiante au Japon, du coup c'est cool parce qu'on a beaucoup de temps libre. On doit prendre au minimum 7 cours en étant étudiant en échange au Japon. Ce que vous allez prendre comme cours, ça va beaucoup dépendre de ce que vous pouvez valider en France avec. Moi je peux valider qu'une seule matière sur tout ce que j'ai pris. Donc je m'en fous un peu en fait parce que la matière que je peux valider en France c'est pratique de la langue japonaise. Et c'est validable avec n'importe quel cours de langue japonaise. Donc j'ai pas de problème avec ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le minimum de cours possible. Parce que j'avais envie d'avoir plein de temps libre pour pouvoir vraiment expérimenter la vie étudiante. Au niveau de si je me suis fait des amis japonais ou pas, c'est un peu le point qui pêche, à vrai dire. J'ai 2 amies japonaises avec qui je suis très proche. Mais il y en a une qui parle parfaitement anglais et l'autre qui parle français parce qu'elle était en échange à Lille l'année dernière. C'était rigolo d'ailleurs parce qu'elle était en échange à Lille mais je savais pas qu'elle était à Lille et je la connaissais pas du tout et on est devenus amies ici. Un peu comme Gwen d'ailleurs, parce que Gwen aussi était à Lille mais elle était l'année d'en dessous de moi et du coup on s'était jamais parlé, on est devenus trop potes. Le hasard fait bien des choses. Du coup je suis pas ultra satisfaite parce que évidemment genre c'est trop cool que j'ai mes 2 potes mais j'aimerais bien me faire des amis qui ne parlent que japonais et qui sont pas intéressés par moi juste parce que je parle français / anglais. Et je dis pas que mes amis elles sont intéressées juste, par moi juste pour ça, mais c'est vrai que ça a joué un petit peu quand même, au moins au premier contact. Et du coup je suis en train de voir pour organiser des trucs ou aller à des événements pour rencontrer des gens. J'ai essayé la méthode bourrin d'aller simplement discuter avec des gens dans le métro ou dans la rue. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché, je pense, à cause de moi. Parce que, en gros, on avait commencé à discuter sur Line après. Donc Line, c'est l'appli qu'ils utilisent à la place de WhatsApp. Et en fait, je suis, mais genre, la pire personne possible pour discuter par message. Parce que c'est pas que j'ai pas envie, mais je sais pas quoi dire. Autant discuter en vrai, je suis pas quelqu'un de timide, donc discuter avec une personne en vrai, même s'il y a des difficultés avec la langue et tout, y a pas de souci. Mais discuter par message, je sais pas, j'y arrive pas du tout. Et donc ça joue pas du tout en ma faveur ce problème-là, parce que bah, la plupart du temps, les gens ils veulent discuter par message avant de se revoir un autre jour. Du coup, donc il faut que je trouve une solution à ça. J'avais prévu de prendre des cours de danse et j'ai même payé les frais d'inscription et au final j'ai pas trouvé le temps du tout d'y aller. Du coup ça aurait pu jouer en ma faveur ça, sauf que j'ai pas pu. Donc il faut vraiment que je m'y remette. En plus comme j'ai payé les frais d'inscription pour l'année,
ce serait pas mal de les rentabiliser quoi. Et autrement, sinon, les gens avec qui je parle le plus japonais, en fait, c'est les autres étudiants étrangers de ma résidence. Il y en a beaucoup qui parlent pas anglais. La quasi-totalité préfère parler en japonais plutôt qu'en anglais, ce qui est une très bonne chose. J'ai un de mes potes qui est coréen qui parle pas un mot d'anglais et avec qui on discute pas mal. Du coup, bah, c'est franchement cool, en fait. Même si je pense que ça nous aide pas beaucoup à arrêter de faire des fautes, du coup. Parce que, bah, on fait des fautes différentes. Genre, comme le coréen ressemble beaucoup plus à la grammaire du japonais, il fait pas de fautes de construction de phrases, contrairement à moi. Mais des fois, il utilise des mots... ce seraient des mots qu'on utilise uniquement à l'écrit parce qu'il utilise les mots qui sont écrits en kanji. Vu que le système de kanji, on le retrouve aussi un peu dans le coréen. Et à côté de ça, moi, je connais pas plein de mots en kanji qui sont hyper courants. Et du coup, avec ça, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. Du coup, je vais répondre aux questions qui me restent. Est-ce que après ton échange, tu comptes retourner vivre au Japon? Alors, la réponse est oui. Parce que je me plais vraiment ici. J'ai pas du tout envie de rentrer en France. Je pensais que éventuellement cette façon de penser de genre tout est génial ici allait finir par disparaître. J'ai arrêté de trouver tout super cool et trop génial et genre complètement hors du commun et tout. Même si j'ai pas eu un sentiment extrêmement fort contrairement à beaucoup de gens qui viennent ici. Genre, il y avait beaucoup de choses qui me paraissaient vachement normales ici dès que je suis arrivée et que les autres gens trouvaient ça trop ouf. Mais la vie quotidienne, la vie où il se passe rien de follement excitant et on n'est pas un touriste, me convient vachement plus au Japon qu'en France. C'est des détails, mais pour moi, en fait, je me rends compte que ça joue un rôle vachement important, mais le fait que personne vous insulte dans la rue, le fait que ça sente pas spécialement mauvais dans la rue, le fait qu'il n'y ait pas de caca par terre, le fait qu'il n'y ait pas d'ordures par terre, le fait qu'il n'y ait pas d'endroit où on se sent en danger quand on y va la nuit, le fait qu'il n'y ait pas de bruit dans les wagons de métro, tout un tas de choses qui font que je préfère la vie quotidienne au Japon plutôt que la vie quotidienne en France. Ils vendent du saucisson au Japon? Kylian, arrête de me faire souffrir comme ça. Non, ils vendent pas de saucisson au Japon, j'en ai pas trouvé. Ils vendent des saucisses, mais ils vendent pas de saucisson. Et je suis en manque de saucisson et c'est horrible. Je suis en manque de fromage, de saucisson et de pain. Je pense que ça va être la chose la plus dure à laquelle il va falloir s'acclimater au Japon. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre Nagoya et Tokyo? Visuellement, je trouve qu'il y a une grosse différence. Il y a beaucoup plus de variété et aussi les gratte-ciels sont beaucoup plus hauts à Tokyo. Mais, Nagoya et Tokyo, c'est quand même le côté est du Japon. Donc c'est pas la différence entre Tokyo et le Kansai par exemple, où là il y a carrément une différence de comportement des gens. Les gens dans le Kansai sont réputés pour être plus chaleureux que les gens à Tokyo. Les gens de Nagoya, ils sont très gentils. En général, les personnes au-dessus de 40 ans, mettons, sont super sympas. Et par contre, des fois, ils parlent avec un Nagoya Ben de ouf et genre, je ne comprends rien. Le Nagoya Ben, c'est l'accent de Nagoya. Et il y a juste des fois, on est puis on comprend que dalle. Ce que j'aime bien à Nagoya et que du coup était un peu plus dur à trouver à Tokyo, mais en même temps à Tokyo, je passais mon temps à aller dans toutes les directions de toute la capitale. Nagoya, je vais toujours grosso modo aux mêmes endroits et du coup je me sens chez moi. Tokyo c'était vraiment une partie où j'étais touriste et je restais touriste. Même si je parlais la langue suffisamment pour me faire comprendre et je comprenais ce que les gens me disaient, je restais quand même en séjour à Tokyo alors que Nagoya j'y habite et que j'ai l'impression de faire partie de la population. C'est rigolo d'ailleurs parce que Nagoya est réputée au Japon comme étant une ville où il n'y a rien à faire. J'ai reçu l'un des tout premiers commentaires en japonais que j'ai reçu, c'était justement quelqu'un qui me disait « Ah, je suis désolée que tu sois arrivée à Nagoya, il n'y a rien à faire là-bas, mais j'espère que tu profiteras de ton séjour. » Et j'ai un peu rigolé quand j'ai vu ça parce que du coup c'était pas la première fois que j'entendais ça. C'est faux, hein, il n'y a pas rien à faire à Nagoya, c'est juste que si on compare aux autres grosses villes comme Tokyo ou Osaka, c'est sûr c'est plus calme. Alors ensuite, est-ce que tu as eu des remarques ou des mauvais regards par rapport à ton style et tu le vis comment d'être loin de ta maison, tes animaux, etc. Au niveau de mon style, j'ai pas eu de réflexion ou de mauvais regards. Il y a les gens, des fois, ils ont l'air extrêmement surpris de me voir comme si genre j'étais un alien. C'est un peu rigolo. Il y a des gens qui passent à côté de moi et qui genre tournent la tête complètement comme ça là. Mais à part ça, ça va. J'ai pas eu de mauvaises expériences à cause de mon look, au contraire. Je reçois extrêmement souvent des compliments mais sortis de nulle part. Les gens je les ai jamais vus et ils crient à l'autre bout de la rue « Ah, kawaii !»
ce genre de choses, ou alors on me demande genre si j'ai coloré mes cheveux. Ce que je trouve très drôle d'ailleurs, parce que la question, on me demande si j'ai coloré mes cheveux, comme si ça pouvait être naturel. Et non, du coup, les gens sont hyper gentils et ils me font des compliments. Donc, j'ai jamais eu de problème avec mon look. Je pense que c'est parce que je suis étudiante et que les étudiants au Japon, ils ont quand même une certaine marge de manœuvre en termes de look. Si je cherchais du travail, ce serait un petit peu différent. Si je cherchais un vrai taf dans une société japonaise, il faudrait que je me teigne les cheveux en noir, même si c'est pas ma couleur naturelle. L'université au Japon, en fait, c'est la courte période de temps où les étudiants peuvent faire n'importe quoi avec leur look et tout le monde s'en fiche parce que tout le monde sait qu'une fois qu'ils chercheront du travail, ils redeviendront normaux. Donc ouais, non, pas de mauvaise expérience avec ça. Et comment je vis la séparation avec ma famille et avec mes animaux. Ma famille, j'en ai parlé du coup, donc ça va. Je Skype avec ma mère de temps en temps, genre une fois toutes les 2 semaines, et c'est cool, parce que du coup, on discute. Par contre, la séparation avec les animaux, mais ça, c'est pas dû au Japon, hein, c'est dû au fait que je sois pas avec eux, et ça me fait ça tous les ans. Je suis triste un peu. À la maison, j'ai 7 chats et 2 chiens, et plein de poissons rouges aussi, mais ils comptent pas vraiment. J'ai du mal à vivre sans un chat. Du coup, ma mère m'envoie plein de photos tout le temps. Ils sont adorables. Mais vous inquiétez pas, j'avais posté un tweet il y a pas longtemps en disant que genre ma maison elle me manquait un peu et puis j'avais pas mis de smiley au point de ponctuation et tout et tout le monde était trop inquiet pour moi en mode ah mais ça va aller, ah mais t'inquiète pas machin et tout. Et vous étiez gentils hein, mais en fait genre je voulais dire littéralement ce que je voulais dire, je voulais juste dire genre ma maison elle me manque un peu, c'est tout. Juste un peu, ça va. Et je voulais vous montrer mon chien aussi, du coup c'est pour ça que j'avais mis une photo. Mais ouais non, la séparation ça va bien. T'as eu des moments où tu étais étonnée par une situation ou bien un comportement parce que c'est pas la même chose en France? Alors la première chose qui me vient à l'esprit c'était, et je me rends compte en fait que j'ai pas du tout su lire la situation, j'étais assise dans le métro et il y avait un mec, il devait avoir genre la cinquantaine ou la soixantaine et il avait l'air en forme quoi. Et il arrêtait pas de faire devant moi et j'étais trop genre qu'est-ce qu'il a? Il a un problème? Genre, il se parle tout seul? Mais j'y repensais ce matin et j'ai enfin compris pourquoi il était comme ça. C'est parce qu'il voulait que je lui file mon siège en fait. De manière générale en fait, c'est chaud de comprendre les sous-entendus des japonais parce que la quasi-totalité de ce qu'ils veulent dire dès qu'ils sont pas contents va être sous-entendu au lieu d'être clair. Et je suis habituée à la façon claire et franche de parler des Français. Et donc je pense que ça va me demander quelques années d'immersion avant de vraiment comprendre les codes. J'ai essayé de faire mon mieux, mais... Autrement, quelque chose qui m'a surpris, je pense que je m'attendais pas à avoir une réaction aussi chaleureuse de la part des Japonais à chaque fois que je porte un kimono. À chaque fois, sans exception, que j'ai porté un kimono dehors, j'ai reçu une douche de compliments. Ça a créé des discussions que du coup j'aurais jamais parlé à ces personnes-là si j'avais pas porté de kimono. Ça a même créé des opportunités. Normalement cette semaine je vais sortir une vidéo sur le sawori qui est une technique de tissage traditionnelle. J'ai pu participer à cet atelier-là simplement parce qu'à la soirée d'Halloween j'ai porté un kimono. Et du coup ça a créé une conversation avec une dame qui nous a fait découvrir une maison tradie japonaise qui était ouverte au public et du coup on a pu aller... Enfin c'était une relation de cause à effet qui a fait que on a pu avoir des super occasions qu'on n'aurait jamais connues autrement qu'en portant un kimono ce jour-là. Penses-tu du coup vouloir vivre au Japon ou faire professeur de japonais en France? Le plan c'était effectivement de devenir prof de japonais en France. Du coup il va falloir que je trouve autre chose à faire. Je pensais soit à faire de la traduction, soit à donner des cours d'anglais éventuellement. À voir ce que je trouve, mais un truc par rapport aux langues sûrement. La traduction ça me branche plus que donner des cours d'anglais parce que l'anglais ça me passionne pas, le français ça me passionne pas et c'est pour ça que genre enseigner ces 2 langues ça me passionne pas particulièrement. C'était vraiment mon amour pour la langue japonaise qui faisait que je voulais devenir prof de japonais. Mais entre temps j'ai un peu pris goût à la traduction aussi, du coup ça pourrait être vachement cool. Est-ce que c'est dur d'être vegan végétarien au Japon? Et est-ce qu'il y a des choses à faire, ne pas faire en public ou avec un japonais? Vegan, c'est quasiment impossible parce qu'il faut du bouillon de poisson partout. Même quand ils vous disent qu'un plat est vegan, il y aura peut-être du bouillon de poisson dedans. Donc je sais qu'il y a une app qui s'appelle Happy Cow qui recense tous les restaurants vegan et qui du coup est vachement utilisée par les touristes. Végétarien,
c'est chaud, particulièrement si vous êtes du type végétarien qui mange pas non plus de poisson. Par contre, si vous êtes végétarien et que vous mangez du poisson, ça va, c'est gérable. J'ai une copine du coup qui est végétarienne et elle, en fait, quand elle va dans les izakaya, donc les pubs, elle commande genre tout ce qu'ils ont comme légumes, du genre du concombre, des edamame, du chou, des trucs comme ça. Et aussi, elle peut commander du coup des brochettes de poisson. Mais je pense à l'avenir faire une vidéo sur comment survivre au Japon avec un régime alimentaire spécifique, du genre vegan, végétarien, mais aussi halal. Donc j'essaierai de creuser un peu plus le sujet et puis je ferai une vidéo dédiée à ça parce que je pense que le sujet est important et intéressant. Et est-ce qu'il y a des choses à faire, ne pas faire en public ou avec un japonais? Se moucher en public au Japon, c'est non, 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 non. Et du coup c'est très chiant parce que les gens au lieu de se moucher, ils font... Ils reniflent tout le temps. Et en ce moment je souffre beaucoup avec ça parce que moi c'est un bruit que je ne supporte pas, le reniflement. Et du coup, je me retrouve très souvent dans le métro coincée entre 4 personnes qui reniflent toutes chacune à leur tour. Genre, ils arrivent même pas à être en rythme, tu vois, c'est juste les uns après les autres, toujours. Du coup, ouais, c'est chiant. Donc si vous voulez vous moucher, vous allez aux toilettes, vous vous mouchez dans les toilettes. Et puis, chose à ne pas faire avec un ou une japonaise, évitez de les toucher. Je veux dire amicalement. Évitez de poser votre main sur leurs bras ou ce genre de choses. Les japonais sont vachement moins tactiles que les européens. Du coup, ouais, faites attention à ça. Aussi, pas de bise, pas de câlin. La bise, vous allez les traumatiser si jamais vous essayez, hein, donc le faites pas. Sinon, je pense pas qu'il y ait d'énormes faux pas à éviter à part ça. Essayez de vous comporter comme un humain normal et puis ça devrait aller. Alors, as-tu le mal du pays? Est-ce que tu trouves que c'est plus cher qu'en France? Comment tu trouves l'enseignement? Est-ce que les cours sont difficiles? Et question bête, comment tu vas aux toilettes avec un kimono? C'est pas la première fois qu'on me pose la question avec le kimono. En fait, c'est simple. Quand on est en kimono, on est en forme de tube. Et du coup, il suffit de remonter le tube à l'envers. Un peu comme quand vous retournez une chaussette. Et jusqu'à ce que du coup vos fesses soient libres. Et puis vous tenez bien le kimono histoire qu'il tombe pas dans les toilettes. Et vous faites pipi. J'avais peur la première fois que je suis allée aux toilettes avec un kimono, mais en fait, c'était facile. As-tu le mal du pays? Non, pas du tout. Parce que j'aime pas la France et que je voulais partir de la France. Est-ce que tu trouves que c'est plus cher qu'en France pour la nourriture, le loyer, etc. Le niveau de vie au Japon est à peu près kiff-kiff en France. Je pense que l'argent que ça demande doit être à peu près équivalent. Les transports sont chers. Plus vous habitez loin et plus vous allez payer cher, évidemment. J'habite vachement loin de mon université, du coup je dois voyager 1h30 tous les jours pour aller à la fac. Du coup mon abonnement de métro il est à 15 000 yens, ce qui fait à peu près 130 € par mois. Par contre en échange j'ai un loyer qui est vraiment pas cher parce qu'il est à 21 500 yens, donc moins de 200 € de loyer. Du coup loyer plus transport ça me fait l'équivalent du loyer que je payais l'année dernière. Au niveau prix de la nourriture, le prix des ingrédients est plus élevé. Par contre, le prix des trucs tout prêts et le prix de la nourriture dans les restos est nettement plus bas. Donc ça s'équilibre un peu. Je cuisine beaucoup moins ici qu'en France. Mais du coup, mon budget bouffe est à peu près pareil. Et à propos des cours, du coup, les cours que j'ai pris sont entièrement en japonais. C'est les cours pour étudiants avancés en japonais. Donc, forcément, c'est un peu chaud. Mais j'ai pas de problème à comprendre les profs. Les premiers cours, ils étaient assez hardcore et je devais vraiment me concentrer sur ce qu'ils disaient. Maintenant, j'ai l'habitude. En termes de la qualité de mes cours, je pense pas que ce soit les meilleurs cours que j'ai eus. À part la prof que j'ai le mercredi qui, du coup, genre, elle a tout compris à la pédagogie. Elle est géniale et je prendrai tous ses cours tout le temps maintenant. Mais autrement, c'est juste des cours de qualité normale, ni géniaux, ni mauvais. J'ai pas grand chose à dire dessus. Est-ce que tu t'es plutôt rapidement intégrée? Oui. J'ai décidé, quand je suis arrivée à Tokyo le premier jour, que j'allais éviter le plus possible de parler en anglais. Ce qui fait que le premier jour, je suis allée acheter ma carte SIM pour mon portable et que j'ai dû expliquer à la vendeuse qui bitait pas un mot d'anglais qu'il me fallait une carte SIM parce que j'étais là pendant 1 an en Ryogaku. C'était chaud, hein. Et c'était un défi que je m'étais créé moi-même. Exprès pour voir si j'arrivais à m'en sortir malgré mon japonais oral catastrophique quand je suis arrivée. Et
Le fait d'avoir fait des trucs difficiles dès le départ comme ça a créé un déclic chez moi qui a fait que du coup j'ai plus du tout hésité à parler en japonais après ça. J'ai pu m'acheter des lunettes en japonais sans trop de problèmes. J'ai même pu les faire réviser parce que du coup les vers ils étaient pas tout à fait ce que je voulais et ils me donnaient mal à la tête. Et je m'en suis sortie comme un chef. Et puis à partir de ça, j'ai pu me sentir intégrée beaucoup plus rapidement que si j'avais essayé de genre pas trop me confronter aux problèmes que je sais pas parler japonais, etc. Donc si jamais vous voulez vraiment vous intégrer rapidement au Japon, il faut que vous parliez japonais dès le départ. Parce que c'est vraiment la langue la plus grosse barrière à l'intégration. Et est-ce que tu as lu beaucoup de nouveaux livres depuis ton arrivée? Dites pas ça à mon prof de l'IT, mais j'en ai lu qu'un. Celui sur lequel je fais une dissertation pour lui actuellement. Et non, j'ai pas eu le temps. Désolée. Faut vraiment que je m'y remette, mais du coup, ouais, je n'ai le temps ni de lire en japonais, ni de lire en français. Quand tu te balades en extérieur, que ce soit en ville ou dans la campagne, croises-tu souvent des chats en liberté ou même des chiens? Les chats, j'en croise de temps en temps, les chiens, j'en ai jamais vu. Mais en même temps, je reste tout le temps quasiment dans le centre de Nagoya. Du coup, comme c'est le centre-ville, je pense qu'il doit y avoir des gens qui ramassent les animaux en liberté vachement plus souvent que dans les campagnes. J'ai entendu dire que le Japon a un gros problème avec les chats errants et qu'il y en avait vraiment beaucoup dans les campagnes. Mais j'ai pas vraiment vu ça moi-même. As-tu des moments pour visiter? Oui, du coup. Et y a-t-il un couvre-feu? Non, il n'y en a pas. Mais après, ça dépend complètement de certaines résidences. Je sais qu'il y a des résidences où il y en a. La mienne n'en a pas, on peut rentrer à toute heure du jour ou de la nuit. Faut juste faire gaffe en fait à pas louper le dernier métro. Mais bon, c'était comme ça déjà à Lille, donc j'ai l'habitude. Parce que si on loupe le dernier métro, vu qu'on habite pas du tout dans le centre de Nagoya, c'est chaud de rentrer à pied. Et pour finir, quel est le jour que tu as le plus apprécié, ce qui t'a marqué? Je pense que le jour que j'ai préféré de tout mon voyage au Japon pour l'instant, c'est le jour où on est allé à Harajuku avec Hana, ma coloc, et qu'on a visité l'arrière de Harajuku. On n'est pas resté dans la Takeshita Dori. Et après, on est allé au Meiji Jingu, dans le parc Yoyogi. J'ai fait un vlog d'ailleurs que vous pouvez en voir en cliquant là, de cette journée-là. Et genre, c'est la journée où j'ai réalisé que je me verrais bien habiter au Japon pour de bon. Et que j'étais vraiment heureuse d'être là. Il y a eu d'excellentes journées aussi depuis, notamment le voyage à Shirakawa-go qui du coup genre c'est un de mes meilleurs souvenirs depuis que je suis à Nagoya. Mais la journée à Harajuku c'était vraiment... ça a changé ma vision des choses je trouve. Du coup voilà. Ma vidéo a été extrêmement longue, j'en suis désolée. Faut s'y habituer avec moi, hein, je parle trop. Du coup, je vous laisse là. Je vous retrouve très bientôt. J'essaye de publier des vidéos un peu tous les jours en décembre. Du coup, je sais pas si ça va vraiment être 100% tous les jours. Peut-être que je vais sauter samedi cette semaine. En attendant, du coup, j'espère vous retrouver très bientôt. Abonnez-vous si jamais, mes aventures au Japon vous intéressent. Et puis, du coup, voilà. Je vous fais des bisous. Salut, merci d'avoir regardé.